Bienvenue sur votre chaîne École du Futur, c'est Moussa Diallo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de continuer avec vous le programme de la classe de 3e. Et aujourd'hui, nous allons voir la 5e leçon intitulée La fermentation, un autre moyen de se procurer de l'énergie. Si vous n'avez pas encore vu les 4 premiers cours, je vous invite à cliquer sur le i qui s'affiche en haut de votre écran. Le cours d'aujourd'hui s'articule autour de 3 points. Le premier point est intitulé Exemple de fermentation. Ici, nous allons voir deux principaux exemples de fermentation, à savoir les fermentations lactiques et les fermentations alcooliques. Dans la deuxième partie, nous allons voir les caractéristiques de la fermentation. Nous allons voir les conditions en réalité de la fermentation, mais nous allons également voir les éléments responsables de cette fermentation. Dans la troisième et dernière partie, nous allons voir les différences qui existent entre la respiration et la fermentation. Donc, à la fin de cette vidéo expérimentale qui te conduit à l'obtention du yaourt, si c'était en classe, je demande à chaque fois à mes élèves, à chaque fois que j'arrive à ce niveau-là, je demande à mes élèves de produire en réalité du yaourt que je vais noter sous forme de TD. En plus, tu dois être capable de définir les notions de fermentation, de ferment, des micro-organismes, c'est bon? Mais également, tu dois être capable de comprendre les conditions de la fermentation. Et enfin, tu dois être capable de savoir qu'est-ce qui différencie la respiration de la fermentation. Et à la fin de la troisième partie, comme à la fin de chaque vidéo, je vais vous donner un bonus. Alors, tout ce que je vous demande de faire, c'est de suivre la vidéo jusqu'à toute fin pour pouvoir bénéficier de ce bonus. Sans plus tarder, abordons la première partie, c'est-à-dire des exemples de fermentation. Et ici, nous allons voir la fermentation lactique et la fermentation alcoolique. Mais bien avant ça, qu'est-ce que la fermentation? Retenez que la fermentation est une transformation d'un aliment par un micro-organisme en l'absence de dioxygène. Ici, micro-organisme, vous pouvez avoir un autre terme qui peut être utilisé à sa place, c'est-à-dire les ferments. Et bon, qu'est-ce que le ferment? Qu'est-ce qu'un ferment? Un ferment est une substance qui peut être fabriquée par des micro-organismes qui, en réalité, permet la fermentation d'un autre aliment ou bien d'une autre substance. Donc, le ferment est une substance qui est produite par un micro-organisme et qui permet de fermenter une autre substance, un autre aliment. Abordons maintenant la fermentation lactique. Ici, tu dois être capable de déterminer et de mettre en place un protocole expérimental qui, à la fin, te permettra d'obtenir des yaourts, comme je l'avais dit. Le protocole expérimental est simple à réaliser. En effet, il consiste à prendre deux récipients, de les laver proprement. Ensuite, dans le premier récipient, tu vas mettre du lait frais. Dans le deuxième récipient, tu vas mettre également du lait frais. Tu mets de l'eau, puis après tu chauffes jusqu'à une température très élevée. À la fin, tu vas laisser se refroidir. Tu vas laisser au repos jusqu'à ce que les deux laits se refroidissent. Puis dans le récipient A, tu vas ajouter une cuillerée de lait. Dans le récipient B, tu n'ajoutes rien du tout. Et tu laisses, tu fermes hermétiquement, tu laisses jusqu'à 24 heures et tu viens observer les résultats. Quand le lendemain tu viendras pour observer les résultats, tu verras que dans le récipient A, il va y avoir en réalité du lait coagulé, alors que dans le récipient B, il n'y aura pas de changement. Ce faisant, tu diras qu'il y a eu la fermentation lactique dans le récipient A. Pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le récipient A, ce sera dans le grand 2. Donc maintenant, nous allons voir la fermentation alcoolique. Ici également, le dispositif expérimental consiste à prendre en réalité, à prendre de l'eau, à prendre deux tubes et à prendre des substances telles que dans le premier dispositif, tu vas mettre quoi? Des levures, plus de l'eau, plus du glucose à une température élevée. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas observer au bout de quelques heures que dans le dispositif dans lequel tu as mis les levures, plus du glucose et l'eau, il va y avoir dégagement de bulles d'air. Ces dégagements de bulles d'air montrent qu'il y a eu la fermentation alcoolique dans ce tube-là. Par contre, dans le deuxième dispositif, tu vas simplement mettre des levures, plus de l'eau, cette fois-ci pas de glucose, mais de l'amidon.
tu laisses à une température relativement égale à celle du dispositif 1. Puis, après quelques heures, tu viens observer, tu verras qu'il n'y a pas eu de changement. C'est bon? Autrement dit, il y a absence de bulles d'air. Donc, tu vas dire que dans le récipient, dans le dispositif 1, il y a eu la fermentation, alors que dans le dispositif 2, il n'y a pas eu la fermentation. Maintenant, nous allons voir dans la deuxième partie quels sont les éléments qui sont responsables de ces fermentations. Et pour ce faire, il suffit juste en réalité d'observer d'abord, dans un premier temps, d'observer une goutte de lait caillé au microscope optique agrandie au grossissement 1000 fois. En effet, quand tu observes une goutte de lait caillé au microscope optique, au grossissement 1000, tu verras qu'il y a deux catégories de micro-organismes. En effet, tu vas avoir des bactéries embâtonnées qu'on appelle bacilles. Tu les verras comme ça, ils ont cette structure-là. À côté de ces bacilles, il y aura d'autres bactéries sphériques en chapelet. Si tu les observes, ils ont cette forme-là et ils sont sous la forme de chapelet. Donc, ces deux catégories de bactéries sont appelées des bacilles lactiques. Maintenant, tu vas être à l'aise dans la compréhension de la fermentation lactique. Regarde bien. Tu comprendras maintenant pourquoi il y a eu la fermentation dans le récipient A alors qu'il n'y a pas eu de fermentation dans le récipient B. En effet, dans le récipient A, quand tu as mis du lait frais, il y a du sucre dans ce lait. Il y a le lactose. Dans la cuillerée de lait caillé, comme nous l'avons observé au microscope optique, il y a des micro-organismes qu'on appelle bacilles lactiques. Ces bacilles lactiques-là vont dégrader le lait, le sucre du lait, pour produire en réalité un acide appelé acide lactique. Cet acide lactique-là, quand il s'accumule dans le verre, dans le tube, dans le milieu, il va provoquer en réalité le caillage de ce lait. Voilà pourquoi il va y avoir coagulation. Dans le récipient B, il n'y a pas de coagulation parce qu'il n'y a pas en réalité de micro-organismes lactiques, de bacilles lactiques. De même, tu vas comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de la fermentation alcoolique ici. Regarde bien, là, tu as mis les levures, à côté des levures, tu as mis de l'eau et du glucose. Cela signifie quoi? Dans le glucose, il y a en réalité du carbone. Le glucose est un nutriment. Les levures sont des micro-organismes, c'est les ferments qui vont utiliser ce nutriment-là pour le dégrader afin d'obtenir en réalité de l'alcool. Mais à côté de cet alcool-là, à côté de cet éthanol-là, ils vont également dégager du gaz. Voilà pourquoi il y a des bulles d'air ici. Dans ces bulles d'air-là, ils symbolisent en réalité le CO2 qui est produit à la suite de la dégradation des levures à la suite de la dégradation du glucose par les levures. C'est ce qui symbolise la fermentation qui a eu lieu, car après que les levures-là aient dégradé le glucose, il y a eu la production d'alcool et à côté, il y a eu le rejet de gaz, ça veut dire le rejet de CO2 qui symbolise ces bulles d'air-là. Dans le dispositif 2, il n'y a pas de fermentation, voilà pourquoi il n'y a pas de dégagement de bulles d'air. Parce que les levures sont incapables de dégrader l'amidon qui est un sucre complexe. Ce sucre-là doit d'abord être, comme nous l'avons vu, doit d'abord être transformé en glucose pour qu'il puisse être utilisé par ce glucose-là, par ces levures-là. C'est bon? Donc, à partir de ces deux protocoles expérimentaux, qui est maintenant capable de déterminer en réalité les conditions de la fermentation. Dans un premier temps, pour qu'il y ait la fermentation, il faut obligatoirement qu'il y ait en réalité des micro-organismes qu'on appelle ferments, comme c'est le cas à ce niveau-là. Mais il faut également qu'il y ait, comme tu viens de le voir ici, il faut qu'il y ait du substrat, comme le cas du glucose à ce niveau-là. Le tout placé dans un environnement où la température est élevée. Et enfin, surtout dans un milieu dépourvu de dioxygène. Voilà pourquoi tu vois que ces milieux-là sont hermétiquement fermés. Parce que ça doit se passer dans un milieu sans oxygène. C'est pourquoi les tubes sont fermés. Donc, les caractéristiques de la fermentation sont, déjà, le substrat doit être disponible pour les micro-organismes.
il doit y avoir les micro-organismes qu'on appelle ferments, il doit y avoir une température adéquate et le milieu doit être un milieu sans oxygène qu'on appelle milieu anaérobie. Voilà, maintenant que tu sais les caractéristiques de la fermentation, je vais te montrer le schéma qui te conduit à la production, en réalité, à la production du yaourt. Comme tu peux le voir sur ce schéma-là, lors de la fermentation lactique, les bactéries étules, qu'on appelle les bacilles lactiques, se nourrissent de certains sucres qui sont dans le lait. Puis, ils vont produire un acide. Et cet acide-là, une fois qu'il s'accumule dans le milieu, c'est lui-là qui va provoquer le caillasse. C'est lui-là qui va provoquer la coagulation du lait. Donc, voici comment on obtient le lait, le yaourt. Il faut qu'il y ait un substrat, il faut qu'il y ait des ferments, mais il faut qu'il y ait un milieu anaérobie. C'est bon? Voilà. Après avoir vu cette partie-là, nous allons maintenant voir la dernière partie du cours qui consiste à donner les différences entre la respiration et la fermentation. Alors, la respiration se déroule dans un milieu oxygéné, avec oxygène, alors que la fermentation se déroule dans un milieu sans oxygène. On parle de milieu aérobie avec oxygène ou d'un milieu anaérobie sans oxygène. La respiration utilise une dégradation complète et lente du substrat. Ça veut dire le glucose qui va être utilisé lors de la respiration, le dioxygène va brûler entièrement le glucose. Alors que dans la fermentation, l'oxydation est incomplète et rapide. Du point de vue de rendement, on constate qu'on obtient beaucoup d'énergie lors de la respiration. Entre parenthèses, dans certains documents, vous allez voir 36 molécules d'ATP. Alors que lors de la fermentation, on n'obtient que peu d'énergie, entre parenthèses, 2 molécules d'ATP. Vous savez que 36 est 18 fois plus important que la molécule, parce que c'est 2 fois 18 qui donne 36. Donc, la respiration est 18 fois plus rentable que la fermentation. Du point de vue des résidus obtenus, lors de la respiration, vous obtenez de l'eau sous forme de H2O et du dioxyde de carbone sous forme de CO2. Alors que lors de la fermentation, vous obtenez surtout, en plus d'obtenir ces éléments-là, vous obtenez surtout de l'acide lactique lors de la fermentation lactique et de l'éthanol lors de la fermentation alcoolique. D'ailleurs, c'est cet éthanol-là qui est l'alcool et c'est cet acide lactique-là qui va être à l'origine du caillasse. Du point de vue du bilan énergétique, vous obtenez beaucoup d'énergie. C'est une économie d'énergie que la respiration procure, alors que la fermentation procure une perte d'énergie. Donc, la cellule a intérêt à respirer qu'à fermenter. Voilà, comme promis en début de cours, nous sommes arrivés au bonus. Et le bonus d'aujourd'hui, c'est un exercice d'application dans lequel on vous demande, en utilisant ce tableau, trouve le mot correspondant à chaque définition. Pour cela, recopie chaque lettre A, B, C, D, E et écris après chaque lettre le mot qui convient à la définition. Définition 1. Elles sont à l'origine de la fabrication du pain ou du lait. Quels sont ces éléments? Vous mettez le A égal. Les éléments qui sont responsables, qui sont à l'origine de la fabrication du pain ou du lait, vous les mettez ici. 2. Résultat de la transformation biologique du lait. Quel est le résultat? Vous le mettez ici. 3. Agent de fermentation. Quel est l'agent de la fermentation? Vous le mettez ici. 5. Matière première du yaourt. Vous mettez ici 5. Chers élèves, traitez l'exercice et mettez les réponses dans les commentaires. Je me réjouirai de les lire et j'apporterai des réponses pour vous permettre de mieux comprendre. Maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous informe que nous avons initié des cours de renforcement en ligne. Vous pouvez nous joindre à travers notre numéro WhatsApp pour pouvoir bénéficier de ces cours de renforcement qui ne sont que bénéfiques pour vous. C'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Merci et à très bientôt.